Madame Hélène Ramagnan-Diagne, présidente du conseil d'administration de la COSYDEP sortante. Je pense que nous avions été élus pour 4 ans et nous avons fait 5 ans. Pourquoi? À cause des crises. En 2019, mi-2019, nous avons été élus, nous avons fait 6 mois et il y a eu la pandémie de la Covid-19. Pratiquement 2 ans, comme vous le savez. Entre-temps, il y a eu la crise politique. 2021. Il y a eu la crise électorale. 2022, avant les élections législatives. 2023, avec le report des élections. Et en 2024, crise de catastrophes naturelles avec les inondations. Donc nous, on a exercé notre mandat durant que des moments de crise. Mais on dit les moments de crise vous fortifient, vous renforcent et créent un esprit d'innovation et de créativité et aussi d'inventivité. Et c'est ça qui s'est passé. Nous avons, durant ces 5 années de crise, essayé de répondre aux exigences, aux attentes, à travers des consultations, des concertations, mais également de la recherche, de la capitalisation, parce que quand on nous dit restez chez vous, il faut bien qu'on continue à travailler. Comment? À distance. Comment? En capitalisant ce qui avait été fait. Et donc c'est ce qu'on a fait. En faisant du benchmarking, en faisant également des discussions à distance, en ligne, et je crois que ça a payé parce qu'on n'a jamais été aussi productif. Et je pense que le directeur exécutif, M. Chermeau, l'a rappelé pendant ces 5 ans. Et ces crises ont constitué de réels défis pour nous. Défis par rapport à la mobilisation des ressources. Parce que les partenaires, pour la plupart, avaient gelé leurs activités. Parce qu'à des moments de crise, il y a des incertitudes. Ils ne savent pas trop s'ils financent, comment on va opérationnaliser un plan d'action qu'on leur soumet. Donc ça a été aussi difficile. Il a fallu innover, il a fallu repenser les choses. On a organisé une foire de l'éducation et la formation à travers des innovations. On a organisé également des rencontres où on pouvait avoir des personnes ressources, donc qui viendraient des partenariats, et on a capitalisé un peu tout ce qu'on avait eu à élaborer comme études, etc. Et donc, comme je le disais, il a fallu vraiment faire preuve de créativité. Et fort heureusement, nous avions avec le ministère de l'Éducation nationale des relations très fortes par rapport à la mission éducative et aussi par rapport au dialogue avec les organisations syndicales. Ça également, on a joué un rôle important par rapport à ça et on s'est retrouvés au niveau le plus élevé de plusieurs institutions pour accompagner cette pacification du système, mais également cette sécurisation. Parce que, comme vous le savez, quand tout cela se passait, les enseignants aussi étaient en grève. Parce que tout d'un coup, on leur impose une nouvelle pédagogie, c'est-à-dire les enseignements à distance. Et donc ça aussi, ce n'était pas évident. Mais la COSYDEP a toujours été présente pour accompagner et jouer son rôle vraiment de veille, d'alerte, mais aussi une force de proposition. Et par rapport au thème de cette 5e assemblée générale, comment vous pouvez nous définir? Mais justement, ce thème répond à toutes ces préoccupations qu'on a eues durant ces 5 années. Faire face de manière exemplaire à toutes les crises auxquelles nous étions confrontés. Donc c'est pour ça que bâtir un système d'éducation et de formation qui puisse faire face aux crises, répondre vraiment et proposer des solutions, et également la révolution numérique. Parce qu'avec la Covid, on était obligé
d'être dans la digitalisation et dans la numérisation. Et donc, nous avons de ce point de vue aussi créé un processus de réadaptation à ce nouveau contexte qui s'imposait à nous. Donc, c'est vous dire que le thème que nous avons choisi répondait vraiment aux enjeux, défis liés à ce mandat que nous avons eu pendant ces 5 ans. Donc, je m'appelle Oumar Niang, je suis le directeur pays de Aide et Action Sénégal. Et le nouveau Et j'ai été nommé, en fait élu aujourd'hui président du conseil d'administration de la COSIDEP. Donc c'est véritablement un honneur pour moi, mais aussi un honneur pour notre structure qui est Aide et Action, qui est une ONG internationale qui est présente au Sénégal depuis plus de 40 ans et qui a beaucoup apporté au système éducatif sénégalais, donc en collaboration avec le ministère, mais aussi certains cadres de concertation qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Nous avons apporté depuis notre installation notre contribution au développement de l'éducation. En fait, c'est un honneur d'avoir succédé à Madame Hélène Ramagnan, que je salue au passage, qui est en fait non seulement une sœur, mais une ancienne collègue avec qui j'ai collaboré pendant de longues années, avant d'avoir aussi la chance de collaborer aussi avec elle dans le cadre de la coalition. La coalition a eu des périodes un peu difficiles par rapport à ces 4 dernières années, compte tenu des multiples crises qui ont secoué le système éducatif, donc qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'actions qui étaient prévues dans le cadre de la mise en œuvre donc des plans d'action de la coalition qu'on n'a pas pu mettre en œuvre compte tenu des difficultés que la coalition a eu à rencontrer. Mais cette Assemblée générale nous a permis quand même de tirer, donc d'évaluer ces plans d'action-là et de pouvoir en fait tirer les leçons donc, de cette mise en œuvre, ce qui va nous permettre donc, de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent, surtout par rapport au développement donc, du système éducatif, avec les nouvelles orientations donc, du ministère de l'Éducation qui vient tout juste de valider, donc d'élaborer et de valider la lettre de politique sectorielle, et où il y a des domaines sur lesquels en fait, on va mettre l'accent, surtout dans le cadre de ces orientations. Donc l'intégration du numérique, par exemple, au niveau de l'éducation constitue un enjeu majeur. La question de l'environnement et des changements climatiques, la question de la citoyenneté, mais aussi de l'éducation aux valeurs. Donc il y a beaucoup de thématiques actuellement donc, qui constituent en fait des défis majeurs de la coalition. Mais en d'autres termes aussi, c'est bien beau d'avoir une coalition qui est composée d'acteurs divers, d'avoir des idées, d'être une force de réflexion, mais on a besoin aussi de mobiliser des ressources pour faire fonctionner la coalition, mais aussi pour mettre en œuvre nos actions au niveau du terrain. Donc la mobilisation des ressources restera aussi un axe fort donc, de notre mandat pour qu'on puisse réussir le pari donc, de relever les défis au niveau de l'éducation. Abdoulaye Ndoye, je suis membre du conseil d'administration de la COSIDEP et au terme de cette assemblée générale, nous venons d'être portés à la vice-présidence de la structure. Et je représente également le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, le CUSEMS. À mes côtés, vous avez Madame Aïssat Sall, qui est la représentante du l'UDEN, notamment le camarade Abdourahmane Gueye, qui est le secrétaire général. Donc revenez un peu sur les résolutions au terme de ces 2 jours de travail. Oui, au terme de ces 2 jours de travail, je l'ai dit, de l'Assemblée générale ordinaire de la COSIDEP, 4 résolutions principales ont été retenues. La première résolution porte sur la problématique des crises, parce que les crises sont devenues récurrentes, elles sont multiformes. La deuxième résolution porte sur la situation du personnel enseignant. La troisième résolution
est articulée autour de l'adaptation du système d'éducation et de formation à la révolution numérique. Et la quatrième résolution porte sur l'éducation qui doit être une affaire de la communauté. Voilà les 4 résolutions principales qui ont été retenues lors de cette Assemblée générale ordinaire de la COSYDEP.